Bonsoir tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de l'analyse de lutte. Ce soir, on regarde ce qui s'est passé le 13 janvier 2023 de Green Bay lors de l'émission de SmackDown. Donc, Gunther versus Braun Strowman pour le championnat intercontinental. Bon, dès le début du match, le match n'a pas commencé encore. Gunther renvoie derrière ses acolytes d'Imperium, mais ils reviennent plus tard dans le match et attaquent Strowman derrière le dos de l'arbitre. Dans le dos de l'arbitre, dans le fond. On se rappelle que Strowman, son épaule avait été blessée la semaine dernière. Blessé, entre guillemets, évidemment. Et Gunther travaille l'épaule de Strowman. Donc, c'est psychologiquement dans le match pour la storyline très bon. Gunther remporte le match avec son powerbomb. Bon, avec son powerbomb sur Strowman. Là. Il l'a pris à partir du coin, mais quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, premièrement, Strowman perd pas grand-chose là-dedans parce qu'il était blessé à l'épaule. Donc, côté crédibilité, Strowman, big guy, gros gars, tout ça, il va toujours être vu comme une menace, no matter what, qu'il arrive n'importe quoi. Mais pour Gunther, par exemple, c'est une énorme victoire. De battre Strowman, un gars qui peut battre n'importe qui, n'importe quand, et presque facilement. C'est une grosse victoire pour Gunther et ça cimente encore plus la solidité de son règne de champion intercontinental qui, au moment où je fais cette vidéo-là, on est le 11 février à cause de mes retards et tout ça, je suis en train de rattraper. Donc, on approche de 8 mois de règne de champion intercontinental pour Gunther. Donc, ça cimente encore plus son règne. En anglais, ils disent legacy. Là, je ne suis pas capable de. Le mot en français m'échappe. Si on veut, son héritage. Et voilà. Mais pour Gunther, comme je disais, c'est une grosse victoire. Et il devrait regarder le titre encore. Moi, ce que j'aimerais qu'il arrive avec Gunther, là, c'est qu'il batte le record de Honky Tonk Man, qui était de 19 mois. J'aimerais qu'il arrive à ça. On verra ce qui va arriver. Mais en attendant, Gunther, toujours champion intercontinental. Donc, match numéro 2. Xia Li contre Tegan Nox. Xia Li a un changement d'attitude de ces derniers temps. Plus agressive. Est-ce que ça va donner des résultats dans le ring? À date, pas vraiment. Tegan Nox, Xia Li, les deux veulent remporter la victoire pour comme passer en avant de l'autre dans la hiérarchie, si on veut, de la division féminine de SmackDown. Et Tegan Nox remporte la victoire avec le World's Shiniest Wizard. Bon, est-ce que ça change beaucoup de choses pour les deux filles? Pas vraiment. C'était juste comme, OK, on va positionner Tegan Nox comme quoi qu'elle est meilleure que Xia Li. Et c'est à peu près ça. Bon. Là, il y a eu deux petits segments avant ce match-là, puis un autre après. En fait, deux autres après. Donc, je vais faire un mini-segment avant, puis celui après. Ce coup-là, après ça, pour les autres, je vais revenir quand je vais parler de la finale de la soirée.
juste avant le match de Lee contre Knox, il y avait un petit segment avec Rey Mysterio dans le ring. Il dit qu'il va rentrer dans le Royal Rumble. Il était interrompu par Karrion Kross. Bon, après un petit peu de parlotte, Mysterio attaque Kross, mais Kross finit par mettre le Cross Jacket sur Mysterio. Bon, la raison de ce segment-là, c'est de continuer à pousser la rivalité entre Mysterio et Karrion Kross. Après le match, on a eu un segment dans le ring avec Bray Wyatt. On n'a pas vu LA Knight dans ce segment-là. Et tout ce qu'il dit, dans le fond, il dit que Bray dit qu'il se souvient de qui il est et qu'il est Bray Wyatt. Et que le Royal Rumble va être sa vraie renaissance. Et que quand les lumières s'éteignent, tu devrais courir. C'est le message qu'il a laissé à LA Knight. Maintenant, allons au troisième match. Donc, match numéro 3, Liv Morgan contre Raquel Rodriguez. Bon, les deux entrent dans le Royal Rumble et les deux disent qu'elles vont remporter le Royal Rumble. Bon, Raquel dit à grandeur et à grosseur, puis avec la force que j'ai, je devrais être en mesure de remporter ce match-là. Et Liv Morgan, il dit « Watch me », comme sa catchphrase le dit. Pendant le match, les deux prouvent qu'elles sont capables d'éliminer leur adversaire, car les deux ont passé leur adversaire par-dessus la troisième corde et les deux pieds ont touché le plancher. Raquel remporte la victoire avec son Théâtre de Bomb. Donc, qu'est-ce que ça fait? Pour Liv Morgan, ça ne lui enlève pas grand-chose parce qu'elle était vraiment battue par plus forte qu'elle. Tandis que pour Raquel, ben, ça lui donne un boost de crédibilité, un boost de momentum parce qu'elle a battu une ancienne championne de SmackDown. Donc, en gros, c'est ça. Côté avantage, désavantage pour le résultat de ce match-là. Maintenant, on va aller à la storyline et le match principal de la soirée. Le match que nous attendions tous dans cette soirée, Sami Zayn versus Kevin Owens. Bon, plus tôt dans l'émission, il y a eu un segment avec Sami avec Paul Heyman qui demandait, il lui demandait qui va venir avec moi sur le bord du ring. Est-ce que ça va être Jay? Est-ce que ça va être Jimmy? Est-ce que ça va être les deux? Est-ce que Solo va être là? Est-ce que Roman va être là? Et Heyman lui dit tout simplement, il n'y aura pas personne avec toi parce que Roman veut que tu fasses ça par toi-même. Il veut que tu battes Kevin Owens par toi-même. Sami lui dit, bon, parfait, je vais le faire. Je vais le faire pour Roman. C'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Un petit peu plus tard dans l'émission, il y avait une entrevue avec Kevin Owens, avec Cathy Kelly et Kevin Owens, et Sami interrompt l'entrevue et engueule presque Kevin à cause du match, tout ça. Regarde qu'est-ce que ça donne. Puis... Et Kevin lui répond, c'est pas moi qui ai demandé à voir ce match-là. Moi, je voulais pas t'affronter. C'est Roman qui t'a mis dans cette situation-là. Moi, j'ai rien demandé. Mais si tu es dans mon chemin pour atteindre Roman, c'est sûr que je vais t'écarter. Et ensuite de ça, évidemment, en main event, il y a eu le match comme tel. Sami, avant de rentrer dans le match, qu'est-ce qui est à l'enjeu pour chacun? Sami a besoin de gagner ce match-là pour prouver à Roman qu'il est capable de battre Kevin Owens. Pour Roman, lui, il l'a envoyé pour ramollir, si on veut, Sami en vue du match du Royal Rumble. Tandis que Kevin, lui, il veut battre Sami pour montrer à KO qu'il s'en vient pour lui, tout simplement. Alors que Sami se préparait à faire son Helluva Kick, les Usos rentrent et commencent à sacrer une volée à Kevin Owens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Kevin Owens remporte le combat par disqualification.
Et Sami regarde la scène, ébahi en disant: «Pourquoi?» En se disant: «Pourquoi?» Et il demande aux 3 autres membres du Bloodline: «Qu'est-ce que vous faites?» Et Jimmy dit: «Ah, t'as bien performé, t'as bien fait, tout est beau», puis mais l'émission se termine sur le fait que Sami n'a pas l'air content de l'attaque. Et on voit là que ça commence à travailler Sami, de dire: «Hey, c'est mon chum qui mange des volets, là». Ça commence j'aime pas ça, puis tu sais, je veux montrer ma loyauté au Bloodline, mais en même temps, j'aime pas ce qui se passe, ce qui arrive avec mon chum. J'aime pas ce qui se passe avec mon chum. Et là, ça commence à travailler Sami. Là, ça commence vraiment à le travailler. Euh, je l'avais dit, là, encore une fois, cette vidéo-là, il est tourné après le Royal Rumble. Mais je l'avais dit avant le Royal Rumble que ce qui se passerait au Rumble, je l'avais dans ma tête, ben, je l'avais dit aussi dans une de mes vidéos, comme quoi que Sami, le Bloodline se retournerait contre Sami ou Sami se retournerait contre le Bloodline au Rumble, et c'est ce qui est arrivé. Donc, c'est tout pour cette émission, si on veut. Revenez-moi bientôt. En attendant, ben, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour les notifications. Parlez-en à vos amis si vous aimez si vous aimez le contenu et vous avez des amis qui aiment la lutte, ben, parlez-en. Moi, puis j'espère monter cette communauté le plus possible. Et évidemment, ben, abonnez-vous. Merci, bonne journée et laissez des commentaires si vous le voulez. Bonne soirée.